Alléluia. Il connaît toutes choses. Dans son projet pour toi, le projet de moissonner n'a pas changé. Et c'est pourquoi je suis venu t'annoncer ce matin, bien-aimé, que Dieu t'introduit dans un temps de moisson extrême au nom de Jésus. Dieu t'introduit dans un temps de moisson extrême. Mais c'est à toi de pouvoir saisir sa voix. Dieu dit, dans Jérémie 29, verset 11, car je vais faire pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que je veux te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, les projets que tu as formés pour toi, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Même s'il y a le trouble actuellement qui frappe de gauche à droite, Dieu dit que les projets que moi j'ai formés pour toi, ma fille, les projets que j'ai formés pour toi, mon fils, ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. C'est pourquoi ses desseins pour toi, c'est pourquoi son projet de bonheur pour toi subsiste toujours. C'est pourquoi quel que soit ce qui frappe à gauche et à droite, son projet de paix pour toi demeure. C'est pourquoi ton cœur ne doit pas être troublé pendant cette période. C'est pourquoi tu ne dois pas être effrayé pendant cette saison. Parce que tu sais que l'Éternel a un projet de paix pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi. Il n'a pas un projet de malheur. Bien-aimé, sois rassuré. Sois rassuré pendant que tu avances. Sois rassuré pendant que les choses se passent à gauche et à droite autour de toi. Sois rassuré que 1000 tomberont à ton côté. 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Sois rassuré, car il a dit que la peste n'approchera pas de ta tente. Sois rassuré parce qu'il a dit que même si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. Sois rassuré parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un jour qui n'est pas avec nous. Il n'y a pas un jour où l'Éternel n'est pas avec nous. Il n'y a pas un jour où sa main n'est pas avec nous. Il n'y a pas un jour où sa protection n'est pas avec nous. Et il nous dit même dans le livre de Somme que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Bien aimé, toutes ces paroles nous donnent l'assurance de savoir que quel que soit ce qui se passe autour de nous, les projets que l'Éternel a formés pour moi, ces projets demeurent et ces projets subsistent. L'Éternel reste et demeure sur son trône. Et tant qu'il est sur le trône, je peux dire tout va bien. Oh, tant qu'il est sur le trône, je peux dire tout va bien. Alléluia. C'est pourquoi nous ne craignons pas lorsque les montagnes chancellent, lorsque les mers reculent, lorsque la terre tremble. Nous avons confiance en celui-là qui est notre Rédempteur. Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je peux donc lui faire confiance pendant cette période trouble. Je peux lui faire confiance pendant cette période où la crainte et la peur est en train de frapper à chaque cœur. Je peux lui faire confiance. Car il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dans cette période de trouble, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. L'Éternel parle à son église, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut t'amener à entrer en possession de ce qu'il t'a déjà donné. Parce que ces projets pour toi subsistent. Parce que ces projets pour toi n'ont pas changé. Ce qu'il t'a dit depuis le début d'année, ce n'est pas la situation actuelle qui viendra changer son plan pour toi. Ce qu'il t'a promis depuis longtemps, ce n'est pas la pandémie actuelle
qui viendra changer son projet pour toi. Son projet est toujours en cours d'accomplissement dans ta vie. Et Dieu veut qu'en cette saison particulière, que tu puisses entrer en possession de ce qu'il a disposé pour toi et que tu puisses la matérialiser. Et ce matin, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer comment est-ce que tu vas transférer tes possessions spirituelles pour les rendre matérielles. Je suis venu te donner la clé pour savoir comment transférer tes biens qui sont dans l'invisible pour le visible. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit que car nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions par Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Nous avons été bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux où célestes. Alléluia. Donc Dieu nous dit que lui, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ces bénédictions sont encore dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont encore dans les lieux spirituels. Ces bénédictions sont encore dans les lieux invisibles. Parce que nous savons que l'invisible contrôle le visible. L'invisible tire sa source de l'invisible. Alléluia. Pour avoir quelque chose dans le visible, il faut d'abord que ces choses aient été vraies dans l'invisible. Parce que le visible tire sa source de l'invisible. Et Dieu te dit, je t'ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux invisibles. Alléluia. Maintenant, c'est de ta responsabilité à toi de transférer ces biens, ces richesses, ces bénédictions qui sont dans l'invisible pour le visible. Mais quelle est donc l'opération? Quel est donc le moyen par lequel l'on peut transférer ce que Dieu nous a donné de l'invisible pour le visible? Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par quoi? Par la foi. Parce que Dieu sait que le seul moyen pour l'homme spirituel de transférer ses possessions de son compte spirituel vers son compte matériel, c'est le canal de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Dieu sait que c'est le seul canal par lequel l'homme peut faire le transfert de ce qui est dans l'invisible pour le visible. Et Dieu va donc donner des clés à son peuple. Et nous savons qu'Abraham est le père de la foi. Alléluia. La Bible présente Abraham comme le père de la foi. Et c'est pourquoi nous allons donc vers le père de la foi pour voir comment est-ce que Dieu a travaillé avec lui pour que ses possessions invisibles deviennent visibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et c'est donc pourquoi dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Genèse chapitre 13, le verset 14 nous dit, dès le départ, j'ai lu dans la version parole de vie, après le départ de l'autre, le Seigneur dit à Abraham, regarde bien autour de toi, vers le nord et le sud, vers l'est et vers l'ouest. Alléluia. Je te donne tout le pays que tu vois. Je te donne quoi? Tout le pays que tu vois. Je te donne tout le pays que tu vois. Dieu dit à Abraham que dans la version Louis II 1910, il a dit quoi? Lui, il a dit lève les yeux. Alléluia. Il dit lève les yeux et regarde et vois, et regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et tout ce que tu vois, je te donne. Bien-aimé, Dieu est en train de révéler quelque chose de hautement spirituel ici à Abraham. Il dit quoi? Lève les yeux. Il dit lève les yeux. Ce qui se passe ici, bien aimé, c'est après que Abraham soit rentré d'Égypte. Abraham était
dit qu'Abraham va aller au endroit où il avait d'abord érigé un autel et il va faire appel au nom de l'Éternel. Il va faire appel au nom de l'Éternel. Et au verset 4, la Bible nous dit qu'Abraham crie à l'Éternel, Abraham fait appel au nom de l'Éternel, en fait pour dire, rappeler à l'Éternel que souviens-toi que tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela, tu m'avais dit ceci. Mais ce que je vis actuellement là, c'est pas ça. Alléluia. Et quand Dieu donc décide de venir parler à Abraham, alors ce que Dieu va lui dire, c'est quoi? Dieu va lui dire, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Bien aimé, il dit regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Et il dit que tout ce que tu vois, je te donne. Il dit, ce que tu vois, je te le donne. Voilà l'un des principes. Le premier principe pour recevoir, pour posséder notre héritage, pour posséder nos biens spirituels, pour posséder nos possessions. Le premier principe, c'est de voir. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas entrer en possession. Tu ne peux posséder ce que tu ne vois pas. Il dit que lève les yeux et regarde. Lève les yeux et vois. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux rien posséder. Quand j'essaie un peu d'analyser le texte, j'essaie un peu de regarder la position où Abraham se trouvait. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'Abraham, de l'endroit où il était, est-ce qu'il pouvait voir tout le pays d'Israël, tout le pays qui lui était donné? Est-ce qu'avec les yeux physiques, il pouvait regarder et voir tout le pays que Dieu est en train de lui montrer? S'il levait ses yeux et regardait au nord, peut-être sa vue se serait limitée peut-être 3, 5 km, même 10 km. Au sud, même chose, à l'est, même chose. Et surtout que c'est une région montagneuse. Alléluia. Il aurait regardé à gauche, à droite, il serait buté devant une montagne devant lui. Il serait buté devant quelque chose devant à gauche serait buté devant quelque chose. En fait, même là où il a l'étendue, sa vision serait toujours limitée. Mais Dieu lui dit, au lieu de regarder simplement, lève les yeux. En fait, Dieu est en train de lui dire, ne regarde plus simplement avec tes yeux physiques, mais commence à voir avec tes yeux spirituels. Au-delà de voir avec ce que tu regardes de tes deux yeux, parce que tes deux yeux sont limités, parce que ton regard physique est limité, élève-toi en esprit. Quand il lève les yeux, il dit élève-toi en esprit. Et commence à voir dans le domaine de l'esprit. Parce que dans le domaine de l'esprit, on a une vision plus intéressante. Parce que dans le domaine de l'esprit, on voit plus loin que l'on voit dans le naturel. Il dit élève-toi en esprit. Lève tes yeux. Regarde en esprit. Et vois plus loin que tes yeux physiques peuvent voir. Parce que ce n'est que ce que tu as vu que tu peux posséder. Parce que si tu te limites à tes yeux physiques te limiteront à une superficie qui n'est que de quelques kilomètres carrés. Mais si tu te lèves en esprit, ton esprit peut voir là où tes yeux physiques ne voient pas. Tes yeux spirituels peuvent voir ce que tes yeux physiques ne voient pas. Alors élève tes yeux et commence à voir plus que ce que tu ne vois physiquement. Et tout ce que tu vas voir là-bas, tu possèdes cette chose-là. Tout ce que tu vois, je te donne. Si Abraham ne voit pas, il n'a rien. Bien aimé, le véritable problème avec nous aujourd'hui, c'est que Dieu nous a déjà donné, mais nous ne voyons pas. Le véritable problème avec l'Église, c'est que malgré que Dieu nous a donné, nous ne voyons pas. Il dit que je vous ai béni, je t'ai béni ma fille, je t'ai béni mon fils, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans toutes sortes, il n'y a pas une exclusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans toutes sortes, il n'y a pas d'exclusion. Bénédiction dans le domaine du mariage, dans les affaires, dans le ministère, dans le foyer, dans les études, dans le travail,
dans la santé, dans les relationnels. Il dit de toutes sortes que tu peux imaginer. Je t'ai déjà béni dans les lieux célestes. Mais le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore levé les yeux. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève les yeux. Amen. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, lève les yeux. Amen. Et commence à voir plus que ce que tes yeux physiques ne voyaient. Commence à voir au-delà de ce que tes yeux naturels n'ont vu jusqu'ici. Parce que si tu ne lèves pas les yeux, tu ne vois rien. Et tant que tu ne vois rien, tu n'as rien. Tant que tu ne vois rien, tu ne possèdes rien. Mais Dieu dit, lève les yeux et commence à regarder et à voir ce que tu ne voyais pas. Et dès que tu verras cette chose, tu la possèdes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que notre vision s'arrête à la dimension physique et charnelle, nous ne verrons pas tout ce que Dieu veut nous offrir. Tant que tu restes à la dimension physique et charnelle, tu ne peux pas voir tout ce que Dieu veut t'offrir. Et par conséquent, tu ne posséderas rien. Ta vie restera la même, malgré tout ce que Dieu a dit te concerne. Malgré tout ce que Dieu t'a donné. Rien ne changera. Simplement parce que tu ne vois rien. Ou bien simplement parce que tu refuses de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quand Dieu t'appelle à un ministère, si tu regardes avec tes yeux physiques, tu vas voir une assemblée avec quelques membres. Mais quand tu lèves les yeux pour voir avec tes yeux spirituels, tu verras des nations. Amen. Je dis, tu verras des nations. Quand Dieu t'appelle à un ministère, tu vas te dire que seulement c'est une église avec quelques personnes, avec une centaine, peut-être 1000 personnes. Mais quand tu lèves les yeux, tu commences à voir dans le règne naturel spirituel. Tu verras que au-delà de ce que tu as vu sur le plan naturel, ce sont des nations que Dieu veut te donner. C'est pourquoi, dans le livre de Somme chapitre 2, verset 8, il dit, demande-moi pour héritage les extrémités de la il dit, demande-moi, même si c'est juste aux extrémités de la terre, ce que tu veux comme possession, je vais te donner. Donc ça dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que je vois? Quand Dieu t'appelle de part d'une maison, si tu regardes avec tes yeux naturels, tu ne verras qu'une simple maison. Mais quand tu lèves les yeux, tu vois un palace. Yes. Tu vois un palace. Tu te rends compte que moi j'ai vu une petite maison quelque part. Mais dès que tu lèves les yeux, tu te rends compte que c'est un palace dont Dieu est en train de te parler. Si tu étais resté à ta dimension naturelle, tu vivras dans un petit truc quelque part, caché derrière quelque part, parce que tu t'es limité à ta dimension naturelle. Mais lorsque tu as décidé de lever un peu les yeux pour voir au-delà de ce qui est visible, tu te rendras compte que Dieu est en train de te parler d'un palace. Quand Dieu te parle d'une femme ou d'un mari, tu vois un simple homme, tu vois une simple femme devant toi. Alléluia. Mais quand tu lèves les yeux, et tu transcendes la dimension naturelle. La dimension naturelle, c'est quoi? C'est la dimension où tu regardes la couleur de sa peau, où tu regardes la couleur de ses yeux, où tu regardes de quelle famille elle vient, tu regardes le travail qu'elle a, tu regardes est-ce qu'il a une voiture ou pas, tu regardes telle ou telle chose, les dimensions naturelles. Mais lorsque tu te lèves un peu, lorsque tu décides de quitter la sphère naturelle pour commencer à regarder la sphère spirituelle, tu te rendras compte qu'en face de toi tu as un roi, qu'en face de toi tu as une reine, qu'en face de toi tu as une espèce en voie de disparition, qu'en face de toi tu as un célèbre homme de Dieu, qu'en face de toi tu as un homme conçu sur mesure pour toi, spécialement pour toi. Tu as une reine façonnée selon les modèles, selon le plan de Dieu, spécialement pour toi. Amen. Tu te rendras compte simplement que tu as une espèce en voie de disparition, le genre de femme qu'on ne trouve plus sur la terre, le genre d'homme qu'on ne trouve plus. Et si c'est une espèce en voie de disparition, nous savons que toute espèce en voie de disparition est toujours protégée. Donc ça veut dire que c'est une espèce qui est protégée par le ciel. Tu te limiteras plus simplement à regarder la sphère naturelle.
Mais tu regarderas des choses qui sont plus importantes. Alléluia. Combien de beaucoup de nous sont passés à côté de cette visitation parce qu'on est limité à la fête naturelle. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, devant un homme qui vient devant toi, devant une femme que le Seigneur te présente, demande-lui de te montrer sa dimension spirituelle. Yes. Demande-lui de te montrer sa dimension spirituelle. Parce que quand tu transcendes la dimension naturelle et que tu parviens à taper, à saisir la dimension spirituelle, tu te rends compte que ton jugement était erroné. Tu te rends compte que la sphère naturelle piège un certain nombre de choses. Quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath a eu tort de le regarder dans la dimension naturelle. Il a vu simplement un petit garçon qui s'était placé devant lui. Et il a méprisé ce garçon. Mais il ne savait pas qu'il venait de rencontrer son tueur. Celui qui devait l'égorger. Il ne savait pas qu'il était en face d'un géant, plus géant que lui. Il était peut-être physiquement petit. Mais dans le règne de l'esprit, c'était un géant. C'était quelqu'un d'indestructible. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas renverser n'importe comment. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Quand Dieu met en face de toi quelque chose, tu ne regardes qu'à la dimension naturelle. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce matin, commence à lever un peu plus tes yeux. Commence à regarder un peu plus loin que tu ne vois maintenant. Entre un peu dans les choses spirituelles. Commence à regarder l'aspect spirituel. Et tu verras que ce que tu as vu dans le règne naturel est carrément, très inférieur, largement inférieur à ce qui est réservé dans l'aspect spirituel. Lorsque Dieu te parle d'affaires, lorsque Dieu dit mon fils, ma fille, je t'appelle aux affaires, tu te vois en train de placer quelques centaines de mille, peut-être quelques millions. Mais lorsque tu lèves les yeux et que tu commences à regarder un peu plus loin, tu commences à regarder dans l'affaire spirituelle, tu te rends compte que Dieu te parlait d'une affaire des entreprises et des milliards. Ah, je crois que je parlais à quelqu'un. Tu te rends compte que Dieu te parlait d'une affaire des entreprises, des multinationales. Dieu te parlait des multinationales. Dieu te parlait de posséder des bateaux. Dieu te parlait de posséder des voitures. Dieu te parlait de posséder des entreprises. Dieu te parlait en fait de posséder des choses qui dépassent ton imagination. Et Dieu te parlait de milliards. Dieu te parle d'une histoire qui ressemble à l'histoire d'Isaac. La Bible nous dit que c'était un homme qui était devenu tellement extrêmement riche, si bien qu'il était devenu riche plus que l'État dans lequel il était. La Bible nous dit qu'Abimelech, qui était le roi de cet État, est venu avec son général rencontrer Isaac. Il lui a dit, écoute Isaac, tu ne peux plus demeurer au milieu de nous, car tu es devenu plus fort, plus riche que nous. Un homme qui était devenu plus riche qu'un État. Un homme qui était devenu plus riche qu'un royaume. C'est bien qu'Abimelech, le roi des Philistins, lui dit, écoute, tu es devenu plus puissant que nous. Tu es maintenant plus puissant que nous. De telle enseigne que tu ne peux pas demeurer au milieu de nous. Il faut que tu partes. Parce que ta force est plus que la force d'un État. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te parle d'affaires, peut-être tu vois quelques petits centaines de mille ou quelques millions que tu vas brasser. Mais Dieu te parle d'une affaire de milliards. Dieu te parle d'une affaire de posséder des multinationales. Dieu te parle d'une affaire de te placer à la tête d'une holding. Dieu te parle d'une affaire de te placer à la tête d'un consortium. Dieu te parle d'une affaire de posséder des choses que même ton imagination n'a pas encore pensé. Dieu te parle de posséder des choses que même autour de toi, tu n'as même pas encore vues. En fait, il s'agit de ça. Quand Dieu vient te parler, lève un peu les yeux et regarde un peu plus loin. Lève les yeux. Il dit à Abraham, lève les yeux. Ne baisse pas la tête pour regarder seulement autour de toi. Mais lève un peu ton regard. Et lève un peu ton regard. Et vois un peu plus loin que ce que tu vois maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit.
Je ne sais pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Mais ce matin, je vais te dire, élève un peu ton regard. Élève un peu tes yeux. Et vois plus loin que ce que tu vois maintenant. Car ce que Dieu a réservé pour toi. Car ce que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit que c'est ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. C'est ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Et c'est ce que l'oreille n'a point entendu. Il dit qu'il a réservé pour ses bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous entendons par élever son esprit ou par voir dans l'esprit? Parce que quand je suis en train de parler comme ça, certainement c'est un peu abstrait pour beaucoup d'entre nous. Alléluia. Et on se demande, pasteur, mais dis-moi, comment voir dans l'esprit? Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas ici d'ouvrir le troisième œil comme certains pensent. Parce que ça, ce sont des affaires diaboliques. Alléluia. Mais laisse-moi aussi te dire une autre chose. Que dans la vérité des choses, chaque homme a quatre œils, a quatre yeux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque homme a combien? Quatre yeux. Bien aimé, laissez-moi un peu vous poser une question. Quand tu es endormi, n'est-ce pas? Tu vois quelque chose, tu rêves. Tu te réveilles le matin. Tu dis, j'ai vu une voiture. Tu as vu avec quoi alors que tu dormais? Avec tes yeux, n'est-ce pas? Tu dis, j'ai dormi, j'ai rêvé que j'ai vu une maison qui était comme ça, j'ai vu un homme qui était comme ça, j'ai vu une femme qui était comme ça. Tu voyais avec quoi alors que tes yeux étaient fermés, tu dormais. Bien aimé, ce sont les yeux de ton esprit. Il faut savoir que aussi vrai qu'on a des sens physiques, on a des sens spirituels. Yes. On a des yeux physiques, on a des yeux spirituels. Ton esprit a des yeux. Parce que quand tu es dans le domaine des rêves, tu es dans le domaine de l'esprit. Et ce sont les yeux de ton esprit qui voient. Quand tu te lèves, tu dis, j'ai entendu ceci. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Comment tu dormais et tu as entendu quelque chose? Ce sont tes oreilles spirituelles qui ont entendu. Parce que tu étais dans la sphère spirituelle. Et tu as entendu des choses spirituelles. Amen. Tu dis, j'ai touché à ceci. Et c'était un peu comme si c'était un peu mou, un genre. Comment tu as pu toucher jusqu'à ce que tu te relèves et tu connais, tu sens que la chose était de telle façon. Aussi vrai qu'on a le toucher physique, on a le toucher spirituel. Amen. On peut sentir dans le spirituel comme on peut sentir dans le naturel. Yes. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Souvenons-nous qu'un être humain est défini comme un esprit habitant un corps et possédant une âme. Je suis d'abord un esprit. Et si je suis un esprit, mon esprit peut sentir, mon esprit peut toucher, mon esprit peut saisir. Dans les rêves, vous avez attrapé quelque chose, n'est-ce pas? Vous prenez même la pierre, vous mangez avec, n'est-ce pas? Ton esprit peut saisir des choses. Alléluia. Alléluia. Saisir ou voir dans la sphère spirituelle ne se limite pas simplement à voir avec ses yeux physiques ou avec ses yeux spirituels. Voir dans le règne spirituel ne se limite pas à voir simplement avec ses yeux spirituels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis ceci. Quand je suis dans le règne spirituel, quand je dis que j'ai vu, quand Dieu dit ce que tu vois, je te trompe. Quand je dis que j'ai vu quelque chose, ça ne veut pas simplement dire que j'ai vu avec mes yeux spirituels. Alléluia. Ça veut aussi dire que j'ai peut-être entendu Dieu. Alléluia.
Mais je dirais que j'ai vu. Ça semble un peu difficile à comprendre, n'est-ce pas? Écoutez. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Habakkuk chapitre 2, verset 1. On va voir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je faisais quoi? Je veillais pour quoi? Pour voir ce que l'Éternel Pour voir ce que l'Éternel va quoi? me dirait. Me fait quoi? Me dit. Ah. Est-ce qu'il y a un de français là? Ça va ma fille à son nom. Il dit je veillais pour voir ce que l'Éternel va me dire. Lui me dit mais je vois. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit que moi je veillais, mais je voulais voir. Je m'attends à voir ce que Dieu va dire. Donc Dieu parle, mais lui il voit. Dieu libère une parole, mais lui il voit. Il n'a pas dit que je me tenais pour écouter, pour entendre ce que l'Éternel allait me dire. Est-ce qu'on me comprend? Il ne dit pas que je me tenais à la tour, je veillais pour entendre ce que l'Éternel allait me dire. Mais il dit je me tenais à la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Donc l'Éternel parle, lui il voit. Yes. Bien aimé, regardez un peu quelque chose. Même dans la sphère naturelle, quand un aveugle, quand on a quelqu'un auprès de nous qui est aveugle, l'aveugle voit avec quoi? L'aveugle voit avec quoi? Est-ce que vous savez que les aveugles voient? Est-ce que vous savez ça? Les yeux des aveugles sont dans leurs mains. Ah! Ça vous ne le saviez pas? Les yeux des aveugles sont dans leurs mains. Quand il veut lire, toi tu lis, quand tu veux lire, tu fais comment? Tu regardes, n'est-ce pas? Et tu lis. Mais quand lui veut lire, il fait comment? Il touche. Il commence à lire. Si dans la sphère naturelle, on peut voir avec les mains, dans la sphère spirituelle, on peut voir aussi en dehors de voir avec les yeux. Quand l'aveugle touche là, il est en train de lire. En fait, il est en train de voir quelque chose, c'est ce qu'il lit. Ses yeux en fait sont dans ses mains. Et quand je suis dans la sphère spirituelle, Dieu peut parler. J'ai entendu, mais j'ai vu. En fait, ce qu'il a dit. Dieu peut me donner une image. Je vois l'image, mais je dis que j'ai entendu Dieu me dire ceci. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je dis? Écoutez. Parfois, quand je prophétise et que je dis, toi, lève-toi, Dieu est en train de me dire ceci. Parfois, ce n'est pas en fait que Dieu est en train de me dire exactement que j'entends une voix qui est en train de me dire Willy, écoute, telle personne que tu vois, c'est comme ça, c'est pas toujours ça. Parfois, je te regarde et quand Dieu me donne une image te concernant, je vois une image. Et quand je vois l'image, j'ai directement le message. Parce que derrière le message, il y a une voix de Dieu. Alléluia. Derrière le message, il y a la voix de Dieu. Et notre capacité, nous sommes en tant qu'être spirituel, devons être capables de décoder la voix qui se cache derrière le message, derrière l'image. Alors dès que je vois l'image, je comprends directement que Dieu est en train de me dire, toi, telle chose, alors je te donne le message. Je ne viens pas te dire que j'ai vu une image de toi comme ça, non. Je te donne plutôt le message, la voix qui était contenue derrière l'image. Je vais dire, j'ai entendu Dieu me dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand il demande de saisir dans l'aspect spirituel, en fait il s'agit de saisir la voix de Dieu par tous les canaux par lesquels Dieu passe pour te parler. Alléluia. Il s'agit ici, lorsque Dieu te dit, lève les yeux, commence à voir à l'esprit. En fait, Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle à élever ton esprit, à disposer ton esprit, à saisir sa voix par les divers canaux par lesquels il te parle.
pour te parler. C'est ça, saisis dans l'esprit. Parce que Dieu ne parlera pas toujours à un homme comme il parle à un autre. À un autre, il peut parler avec des visions. À un autre, il parle avec la voix audible. À un autre, il parle avec la parole. À un autre, il parle par des circonstances. Mais toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la parole de l'Éternel. Quand la Bible dit la parole de l'Éternel me fut adressée, la parole de l'Éternel, c'est tous les canaux par lesquels Dieu passe pour nous adresser sa pensée. La parole de l'Éternel peut venir à toi par une vision. La parole de l'Éternel peut venir à toi par un rêve ou un songe. La parole de l'Éternel peut venir à toi par la Bible, par sa parole. La parole de l'Éternel peut venir à toi par une circonstance. La parole de l'Éternel peut venir à toi par une prophétie. C'est la parole de l'Éternel. Et quand Dieu te dit saisis donc un esprit, après il faut être capable à disposer ton esprit, à saisir, à comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler. Dieu peut te montrer tes possessions. Dieu peut te révéler que je t'ai donné, par exemple, un travail. Et il ne vient pas forcément dans un songe, mais par une prophétie. C'est à toi donc de lever ton esprit et de saisir cette parole. Alléluia. Et au-delà de ta situation, et de voir que Dieu m'a donné un travail. C'est ça le challenge de la foi. Alléluia. Nous connaissons les divers canaux par lesquels Dieu nous parle. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par les visions. Dieu parle par les songes ou les rêves. Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les hommes. Dieu parle par la nature. Dieu parle par les prophéties. Il y a au moins 7 canaux par lesquels Dieu nous adresse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons donc comprendre que quand Dieu nous demande de voir, en fait, il s'agit de voir ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit peut venir par divers canaux. Et c'est à nous d'être capables de saisir que la parole de l'Éternel vient de m'être adressée par rapport à tel ou tel sujet dans ma vie. Alléluia. La parole de l'Éternel vient de m'être adressée par rapport à mon ministère. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors je commence à ne plus voir mon ministère comme je le voyais, mais je commence à le voir comme Dieu dit que je dois le voir. La parole de l'Éternel m'a été adressée par rapport à mon mariage. Je commence à ne plus voir mon mariage comme je le pensais physiquement, mais je commence à le voir comme Dieu dit que je dois le voir. Dieu peut m'amener dans des visions et je commence à voir au-delà. Je commence à voir des images. Alléluia. Je commence à entendre des choses. Et je dois être capable de disposer mon esprit pour que Dieu me parle ainsi. Parce que si même Abraham restait dans sa dimension naturelle, de disposer par son esprit, Dieu ne peut pas l'amener à voir au-delà de ce qui est visible. Parce qu'il faut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, contrairement aux occultistes, nous ne voyons pas dans l'esprit, c'est-à-dire nous ne sortons pas de notre corps pour aller voir des choses. Mais Dieu, le Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nous permet de voir des choses. Alléluia. De sa propre initiative, de sa propre volonté. Alléluia. L'occultique va te dire, moi je sors de mon corps, je m'en vais faire ceci, je m'en vais faire cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous ouvre les yeux. Il peut ouvrir tes yeux en faisant quoi? En te donnant une image qui passe devant toi. En te donnant une vision. En te donnant un rêve, un songe. En te donnant une parole audible. En te donnant sa parole même. En te donnant une prophétie. En regardant la nature, Dieu te parle. En regardant les circonstances, Dieu te parle. En fait, tu as ouvert tes yeux sur un aspect, sur quelque chose de particulier. C'est à toi maintenant de saisir et de comprendre que Dieu est en train de me parler. Yes. Parfois, Dieu nous a parfois parlé de notre mariage, de notre travail, de notre ministère. Parfois, dans des circonstances banales. Tu es assis simplement là. Peut-être tu es en train de regarder quelque chose. Tu regardes une émission dans la télé. Et bizarrement, tu sens que Dieu est en train de te parler. Avec quelque chose dans ton cœur. Il est en train de te parler par rapport à la scène que tu es en train d'observer. En
fait, Dieu est en train de te parler simplement. Dieu est en train de te parler. Est-ce que tu peux donc saisir sa voix? Tu vas te dire que non, c'était un film, c'était mon cœur, c'était mes pensées. Mais Dieu est en train de te parler. Et c'est là où beaucoup nous échouons. Parce que, en fait, Dieu est en train de nous dire ce que tu vois, ce que je te montre là, ce que je te dis là, je te donne. Amen. Mais puisque tu n'as pas vu que c'est Dieu qui te parlait, que c'est Dieu qui te montrait, alors tu ne peux pas la posséder. Simplement. C'est le principe. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris que ce business que tu as vu, ça passait à la télé comme ça, et puis tu as subitement une idée que mais si je faisais comme ça, est-ce que ça ne pouvait pas? Tu ne comprends pas en réalité que Dieu est en train de te dire, ma fille, voilà la porte que je suis en train d'ouvrir devant toi. Vas-y. Et le problème, c'est que quand on ne voit pas, quand on ne saisit pas, on tombe dans le doute. On se dit, si je me lance et que ça ne marche pas, si j'investis et que ça ne donne pas, est-ce que vous comprenez un peu? Dieu te dit, quitte ton boulot et commence le business. Si je quitte maintenant et puis ça ne marche pas, est-ce que vous comprenez un peu? Mais celui qui a saisi la voix de Dieu, celui qui a saisi, qui a vu, il le fera sans hésiter. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu Dieu nous parler. Nous n'avons pas vu Dieu nous montrer quelque chose. Et nous ne pouvons pas nous saisir. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible que j'aime bien, Paul. La Bible nous dit, quand vous lisez Actes chapitre 9, quand il a rencontré Jésus, Christ lui a apparu et Christ lui a dit tout ce qu'il devait souffrir pour lui. Et quand il s'en va donc à Damas et qu'il était aveugle, frappé d'aveuglement, Dieu demande à Ananias, un serviteur de Dieu, d'aller prier pour Paul pour qu'il recouvre la vue. Et Ananias, dans la vision, dit donc à Dieu que comment tu m'envoies vers cet homme alors que toi tu sais que c'est un persécuteur de l'église. Il est même venu ici pour attraper ceux qui te servent et les jeter en prison. Comment tu m'envoies vers lui? Il dit que non, je l'ai déjà gagné en ma cause. Et je lui ai montré tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc quand Paul marchait, Paul avait l'agenda de Dieu le concernant. Yes. Dieu lui avait montré tout ce qu'il devait avoir à souffrir pour la cause de son peuple. Paul savait qu'il devait affronter un jour les rois et les gouverneurs pour leur parler de Christ. C'est pourquoi quand il a fait naufrage sur l'île de Malte, et que pendant qu'il ramassait le bois, une vipère s'est accrochée à sa main et l'a mordu, et que tout le monde pensait que Paul devait tomber dans les heures qui suivent et mourir, Paul a simplement secoué sa main dans le feu et la vipère est tombée. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que Paul, il savait jusqu'où l'Éternel l'attendait. Il savait tout ce qu'il avait à souffrir pour le nom de l'Éternel. Il savait que son parcours ne s'arrêtait pas avec la vipère. Il savait que le parcours ne s'arrêtait pas à l'île de Malte. Il devait raconter César pour parler de Christ à César. Parce que bien avant, il avait vu tout ce qu'il devait souffrir pour la cause de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as vu là où Dieu t'amène, Corona ne peut pas te faire peur. Yes. Quand tu sais et quand tu as vu là où Dieu est en train de te conduire, tu sais que Corona ne peut pas t'arrêter. Si le serpent n'a pas arrêté Paul sur l'île de Malte, alors Corona ne peut pas t'arrêter sur ton chemin. Parce que tu dois aussi rencontrer César. Parce que tu dois rencontrer les gouverneurs à qui tu dois parler de Christ. Alléluia. Parce que tu dois rencontrer les pères, les hommes d'État. Parce que tu dois rencontrer des gens à qui tu dois faire du bien, à qui tu dois parler de Christ. Alors tu ne peux pas être arrêté dans ta course par Corona. Amen. Tu peux simplement être arrêté si tu ne sais pas où tu vas. Alors tu peux te dire, certainement c'est ici la fin de mon parcours. Paul pouvait se dire, oh Dieu, donc tu m'as sauvé de la mer, de la noyade, pour que je vais mourir ici par un serpent.
corona dans son sang ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il sait là où il s'en va. Parce qu'il sait là où il s'en va. Parce qu'il sait là où il est en train d'aller. Et il sait que son chemin n'est pas encore arrivé au bout. Il sait que sa route n'est pas encore arrivée à son terme. Il sait qu'il a encore du chemin à faire. Alléluia. Parfois des hommes nous lancent des menaces. Que tu sais qui je suis. Je vais te montrer. Alléluia. Je sais là où Dieu m'amène. Et ce n'est pas toi qui vas m'arrêter sur mon chemin. Alléluia. L'Éternel conduit mes pas. C'est lui qui conduit mes pas. C'est lui qui guide mon chemin. Et je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Tu ne peux pas m'arrêter. Aucun homme ne peut t'arrêter. Seul ton cœur peut arrêter Dieu dans ta vie. Mais aucun homme, même Satan, ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Et Paul le savait. Comment donc posséder ce qu'on a vu? Dieu dit, ce que tu vois, je te le donne. Mais lorsque nous allons, au verset 17, voici ce que Dieu va dire à Abraham. Il dit, lève-toi, verset 17. Lève-toi et fais comment? Et parcours le pays de long en large. Lève-toi et parcours le pays de long en large. Il dit, une fois que je t'ai donné, et que tu as vu, ce que tu as vu, je te l'ai donné. Maintenant, pour posséder cette chose, il faut que tu poses un acte de foi. Il faut que tu fasses comment? Tu poses un acte de foi. Il dit, il faut que tu te lèves de là où tu es et que tu commences à parcourir le pays de long en large. Pourquoi Dieu lui demandait de parcourir le pays de long en large? Parce qu'il y a un principe spirituel selon lequel tout lieu où foulera la part de votre pied, je vous le donne. Si tu ne foules pas un lieu, tu ne possèdes pas ce lieu. Tu ne foules pas un territoire, tu ne possèdes pas ce territoire. Il a dit bien que tu es vu dans le règne de l'esprit. Maintenant, pose un acte prophétique. Va et pose tes pieds sur ces endroits. Et maintenant, dès que tu as posé tes pieds, alors ces endroits, tu les possèdes définitivement. Après avoir vu ce que Dieu t'a donné, maintenant tu dois poser un acte de foi, un acte prophétique, pour dire, si c'est un territoire que tu as décidé de me donner, je vais saisir ce territoire. Et pour prendre possession de ce territoire, le principe spirituel, c'est de poser tes pieds. Il faut que ton pied foule ce lieu pour le posséder. C'est pourquoi il dit à Abraham, il faut que tu parcours le pays. Il faut que la pointe de tes pieds touche cet endroit pour marquer ton territoire. Parce que tout lieu où foule la pointe de tes pieds, tu le possèdes. Yes. Et à chaque chose que Dieu nous donne, il y aura toujours cet acte de foi qu'il faudra poser. Quand Dieu va te donner, par exemple, un business à entreprendre, l'acte de foi, c'est là qu'il faudra que tu te lances, même si tu ne sais pas là où ça va te conduire. Dieu t'appelle à lancer une affaire. Tu regardes, tu dis que mais c'est une affaire que beaucoup ont lancé, ça n'a pas marché. Beaucoup de gens sont dans ce marché. Est-ce que quand je vais aller, est-ce qu'il va trouver ma place? Mais Dieu te confirme que vas-y. Tu as entendu, tu as vu la parole de Dieu venir à toi pour te dire, vas-y. Alléluia. Alors, l'acte de foi que Dieu voudrait que tu poses, c'est que tu te lances dans l'affaire. Même si tu ne sais pas où ça va te conduire, tu fais confiance à la parole que tu as entendue. Tu fais confiance à ce que tu as vu. Tu fais confiance à celui qui a parlé. Tant que tu ne poses pas l'acte de foi, le business ne démarrera jamais. Et les milliards auxquels Dieu t'attend, tu ne les auras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Il faut que tu poses l'acte de foi. Parce que tu as vu, ça a déclenché quelque chose. Et dès que tu poses l'acte, directement, le mécanisme commence à faire.
le téléchargement commence à se produire. La chose commence à devenir visible. La chose commence à devenir visible. Au fur et à mesure que tu avances dans ton affaire, tu te rends compte que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Il est en train de mettre les canaux sur pied. Il est en train de mettre les gens autour de toi. Il est en train de mettre des choses autour de toi pour guider jusqu'à ce que ton affaire puisse prendre corps et devenir quelque chose de solide. Et tu te rends compte seulement que dans une affaire que tu as commencé, tu n'avais pas de parrain, tu n'avais personne pour te soutenir, tu n'avais personne pour te lancer, mais tu te rends compte que tu es au sommet de la chose. Simplement parce que tu as vu Dieu te parler, tu as entendu Dieu te parler, tu as cru en sa parole et tu as posé l'acte de foi. Quand Dieu va te parler du ministère, tu vas te demander comment est-ce que je peux commencer le ministère, comment je vais faire. Commence avec chez toi, tu es dans ta maison, commence à chanter. Commence à chanter et à prier. Alléluia. Commence à inviter 2, 3 voisins. Commence à prier avec tes voisins. Que chaque mardi, il y a celui de prière ici. Je vous invite à la prière. Il commence à venir. Il vient prier avec toi. Une personne vient. 2 personnes viennent. Après, tu vas seulement te rendre compte que la maison est déjà pleine. Il faut seulement chercher un autre lieu pour aller prier. Et c'est comme ça que le ministère a commencé. Mais au départ, tu étais seul. Dieu a dit commence. Alléluia. Amen. Il faut poser l'acte de foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Peut-être tu as déjà vu ton mariage plusieurs fois. Peut-être tu as vu ton travail. Peut-être tu as vu ton travail. Peut-être tu as vu ton ministère. Mais ce qui te manque simplement, c'est l'acte de foi qu'il faut poser. C'est l'acte de foi. C'est ce qui va déclencher la matérialisation de ta bien, de l'invisible pour le visible. Il faut poser l'acte de foi. Quel est l'acte de foi qu'il faut poser? Peut-être pour ton mariage, Dieu attend seulement que tu dis oui. Il y a quelqu'un qui est là debout, qui tourne autour de toi. Tu regardes, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a cela? Jusqu'à ce que tu dises oui. Le téléchargement de tout le nécessaire va commencer à se manifester. Quand je devais me marier, l'un des challenges que j'ai eu avec mon épouse, c'est qu'à un moment donné, elle a commencé à être très hésitante. Parce qu'à l'époque, je venais à peine de sortir de l'école de formation. Je n'avais aucun boulot. En fait, c'est que, pas que j'avais aucun boulot, je travaillais, mais c'était, ce que je gagnais était vraiment très, le SMIC. C'était on peut dire le SMIC. C'était c'était pas significatif. Et à un moment donné, elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Et avec ça, on va vivre comment? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, avec ça, est-ce qu'on pourrait avoir un enfant? Est-ce qu'on pourrait? Tellement de questions commençaient à monter dans son cœur. Au point où le doute a failli commencer à s'installer. Toutes ces choses, elle ne m'a pas dit qu'elle commençait déjà à douter. Mais c'était une bataille. C'est plus tard qu'elle me révèle cela. Mais c'était une bataille qu'il avait dans son cœur. De savoir, j'épouse quelqu'un qui est même encore, il habite chez Domiata, j'étais encore chez mes parents. Alléluia. Parce que c'est le jour où je me suis marié que j'ai aménagé dans ma maison. Après, c'est la veille que j'ai aménagé dans ma maison. Donc, tellement de choses étaient encore incertaines. Parce que c'est à quelques jours du mariage qu'on trouve la maison. Tellement de choses étaient encore incertaines. Et beaucoup de questions commençaient à monter dans son cœur. Elle se pose des questions, comment ça va se passer? Oui, c'est bien beau de dire que je me marie. Mais après, on vit comment? Alléluia. Jusqu'au jour où elle a lâché prise devant Dieu. Elle a dit devant Dieu, oui Seigneur, je crois. J'accepte, je dis oui. Je dis oui. Et je sais que tu pourvoiras. Lorsqu'elle a lâché prise, les choses ont commencé à se dérouler comme sur des roulettes. Si bien que le mariage a été fait sans dette. Toute chose a été pourvue. La provision pour tout a été. Rien de ce qu'il fallait n'en manquer. Sans avoir un compte bancaire quelque part. Sans avoir une réserve financière quelque part. Un mariage avec plusieurs millions a été fait. Sans dette. Dieu a commencé à déboucher les canaux.
les gens commençaient à faire des offrandes, à donner par-ci par-là, même des gens que je ne connais pas, ont fait des offrandes. Quelqu'un se lève, il donne 500 000. Alléluia. Les gens commençaient à faire des offrandes par-ci par-là. Simplement parce que Dieu a parlé, et on a cru, et on a vu Dieu. Alléluia. Et on s'est engagé. Bien aimé, peut-être depuis ça traîne parce que tu n'as pas encore dit oui. Parce que tu n'as pas encore accepté ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi depuis ça traîne. Alléluia. C'est pourquoi depuis ça traîne. Dieu attend seulement que tu dis oui, que tu poses l'acte de foi. Et que tu dis oui, je m'engage. Gloire à Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que tu attends que tu poses l'acte de foi? Mais il y a certainement un domaine où Dieu veut que tu agisses. Car il faut savoir que le principe de l'autre avec Dieu, il faut poser l'acte de foi. Si tu as vu, si tu as entendu, si Dieu t'a parlé par une prophétie et que tu as saisi la prophétie, si Dieu t'a parlé par un rêve, par une vision, si Dieu t'a parlé par sa parole, bien aimé, parfois tu lis, tu me dis la parole, tu sens que ce texte que tu viens de lire s'adresse personnellement à toi. En fait, Dieu est en train de te parler. Si tu sens que Dieu t'a parlé, alors maintenant pose l'acte de foi. Et l'acte que tu vas poser sera après le déclenchement de ce qui est invisible pour le visible. Mais parfois, c'est poser cet acte qui n'est pas facile. Alléluia. Parfois, dépendamment de ce qu'on désire, dépendamment de ce qu'on veut, l'acte à poser n'est pas toujours évident. Mais nous devons nous sacrifier pour que cette chose arrive. Tu dois payer le prix pour que cette chose arrive. Tu dois poser cet acte. Ouvrons ce dernier texte dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 9, chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Si quelqu'un trouve qu'il lise à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Continue. Élisée répondit, oui. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Vas-y, continue. Élie dit, il dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois Mais si tu fais comment? Mais si tu me vois. Si tu me vois. Pendant que je serai enlevé. Pendant que je serai enlevé. D'avec toi. Cela t'arrivera ainsi. Cela t'arrivera ainsi. Cela n'arrivera pas. Amen. Continue. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Alléluia. Et le feu les séparait l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Voici Élie et son fils spirituel Élisée. Et pendant que Élie est sur le point, pendant que Élie est sur le point d'être enlevé, son fils sait que dans quelque temps, son père va être enlevé. Et il lui dit donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il lui dit, je veux la double portion de l'esprit, de l'onction qui est sur toi. Et il lui dit, ce que tu as demandé n'est pas impossible. Ce que tu as demandé n'est pas impossible, mais c'est difficile. Difficile pas parce que Dieu ne peut pas te donner, mais difficile
parce que l'acte qu'il faudra poser n'est pas un acte facile. L'acte de foi, l'acte prophétique qu'il faudra poser n'est pas un acte facile. Donc, bien aimé, dépendamment de ce que tu désires, ou dépendamment de ce que tu vois, parce que Élisée a vu la double portion venir sur lui. Et il a dit oui, ça peut venir sur toi. Ce que tu as vu, c'est possible, mais c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile parce que l'acte qu'il faudra poser pour que ces choses viennent sur toi, ce n'est pas un acte facile. Et quel acte Élisée devait donc poser? Il lui dit, si tu fais quoi? Si tu me vois, pendant que je serai enlevé, alors cela t'arrivera. Le principe demeure, si tu vois, ça t'arrive. Si tu vois, tu possèdes. Le principe demeure le même. Tant que tu ne vois pas, tu ne possèdes rien. Il dit que si tu ne me vois pas, alors ça ne t'arrivera pas. C'est clair. Bien aimé, tant que tu ne vois pas, ce ministère-là, ça ne t'arrivera pas. Tant que tu ne vois pas ce malade-là, ça ne t'arrivera pas. Tant que tu ne vois pas ce travail-là, ça ne t'arrivera pas. Tant que tu ne vois pas cette position-là, ça ne t'arrivera pas. Tant que tu ne vois pas ta situation changer, ça ne t'arrivera pas. Tant que tu ne vois pas tes finances changer, ça n'arrivera pas. Il dit, si tu vois, alors ça arrivera. Mais c'est difficile. Et la Bible nous dit que Élisée, qu'Élie a été emporté par quoi? Par un char de feu. Et dans un tourbillon. Et nous savons que généralement, lorsqu'il y a le tourbillon, ça soulève la poussière, ça soulève les cailloux, ça soulève les herbes, ça soulève tellement de choses. Et en plus de la poussière, il y avait du feu. Dans un tourbillon, et il y avait encore du feu. Et il fallait maintenir les yeux ouverts pour regarder comment Élie est en train de monter. Il dit, si tu maintiens le regard ouvert dans un tourbillon de poussière, de feu, si tu me vois partir, alors cela t'arrivera. Voilà là où était le challenge. Gardez ses yeux ouverts dans le tourbillon de poussière, de feu. Bien aimé, lorsque nous avons un tourbillon autour de nous, la réaction normale, c'est de faire quoi? C'est de fermer les yeux. Mais il dit que lorsque le tourbillon va arriver, ne ferme pas les yeux. Ouvre grand tes yeux et reste fixé sur moi jusqu'à ce que je sois élevé. Si tu réussis, alors ça t'arrivera. Bien aimé, cet acte-là, tu dois le poser. Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu me rend ministère concernant certaines personnes qui sont ici et qui sont même en train de nous écouter. Que Dieu t'a déjà montré ce que tu as fait. Mais tu as peur de poser l'acte qu'il faut. Tu as peur de poser l'acte qu'il faut. Et tant que cet acte de foi n'est pas posé, tu ne peux pas posséder cette chose. Tu as peur de te lancer. Mais tant que tu n'as pas fait le pas de la foi, tant que tu n'as pas posé l'acte de foi, tu ne peux pas posséder cette chose-là. Continue à résister. Continue à penser qu'il y a un autre moyen par lequel tu peux l'obtenir. Mais il faut que tu gardes les yeux ouverts pendant que le tourbillon est en train de passer. Pendant que tu es dans le tourbillon, garde les yeux ouverts. C'est ainsi que tu pourras posséder. Et la Bible nous dit qu'après ça, Élisée est rentré avec le manteau. Il a frappé l'eau. Et lorsqu'il a traversé, même les autres prophètes qui étaient de l'autre côté ont reconnu que l'esprit d'Élie reposait désormais sur Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu dit, pour qu'il y ait transfert de l'invisible pour le visible, premièrement, il faut que tu vois. Deuxièmement, il faut que tu poses l'acte de foi. Et c'est alors que la chose commencera à se matérialiser dans ta vie.
alors que la chose prendra corps dans ta vie. C'est alors que ce qu'il a promis, ce qu'il t'a donné dans les lieux spirituels se manifestera. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que même les batailles que tu vis maintenant, les batailles que tu es en train de vivre actuellement, Dieu a déjà donné la victoire pour la bataille. Yes. Dieu a déjà pourvu à tout ce qu'il faut pour ta victoire. Yes. Je ne sais pas par quelle bataille tu es en train de passer. C'est une parole qui s'adresse à quelqu'un. Dieu est en train de me dire, de te dire que les batailles par lesquelles tu passes, il a déjà pourvu pour la solution. Il a déjà donné la victoire pour ces batailles. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu poses l'acte qu'il faut que tu poses. Dans le livre de Josué chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible nous dit que Dieu dit à Josué, regarde, je te livre la ville de Jéricho avec ses soldats, avec ses vaillants soldats. Et lorsque Dieu a dit ça à Josué, alors Josué a posé l'acte qu'il fallait poser. Il est parti, il a fait le tour. Il a fait le tour de la muraille de Jéricho pendant 7 jours. Et le mur s'est effondré. Alléluia. Bien aimé, il a vu d'abord la victoire avant d'aller poser l'acte. Dieu lui a dit que je te donne la victoire. Et il allait poser l'acte. Bien aimé, ta victoire a déjà été acquise. Ta victoire a déjà été pourvue. Maintenant, pose seulement l'acte que tu attends que tu poses. Yes. Pose l'acte de foi. Cette maladie qui te ronge, cette maladie qui te ténaille, lève-toi et commence à marcher. Déclare ta guérison parce que tu es guéri. Amen. Déclare ta guérison parce que tu es guéri. Cette situation qui te retient encore, Dieu te libère. Dieu te libère de cette situation. Lève-toi et pose un acte de foi. Déclare, je suis libre. Et commence à agir comme un homme libre. Bien-aimé, Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par l'acte de foi, matérialise cette chose dans ta vie. Matérialise cette chose dans ton quotidien. Car le Dieu que nous servons est fidèle. Alléluia. Et je prie pour quelqu'un ici présent. Que cette parole devienne vraie dans ta vie. Que cette parole devienne vraie dans ta vie. Et je vais dire à quelqu'un, le seul moyen de bénéficier de tout ce que je viens de dire, le seul moyen d'avoir un contact avec Dieu pour saisir sa voix par les divers canaux par lesquels il te parle, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu lui aies donné ta vie. Il faut que tu aies reçu Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. C'est pourquoi la première chose à faire, avant de bénéficier de ce message, si tu ne l'as pas encore fait, accepte Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Car c'est là la clé de toutes choses. Sinon ce message sera inutile pour toi. Sinon ce message n'aura pas de sens dans ta vie. Sinon ce message n'aura aucun impact dans ta vie. Mais je prie que tu l'acceptes aujourd'hui et que ce message prenne dès à présent effet dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Je veux que tu pries avec moi et que tu dis Seigneur, merci pour ta parole. Tu dis merci pour la parole que tu as envoyée ce matin pour me bénir. Tu as ouvert mon esprit. Tu as ouvert mes yeux pour que je vois, pour que je comprenne comment est-ce que je peux dès à présent transférer ce que j'ai dans mon compte spirituel dans le naturel. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Remercie Dieu là où tu es. Dis merci au Saint-Esprit pour sa parole. Parle au Seigneur. Alléluia.
Dieu Seigneur déguisé ton entendement, d'ouvrir tes yeux pour que tu vois ce qu'il t'a donné, pour que tu vois ce qu'il a mis à ta disposition. Puis que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce qu'il a mis à ta disposition. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois tout ce que tu as mis à ma disposition. Tout ce que tu as mis à ma disposition. Car le temps est venu pour moi de moissonner. Car c'est mon temps de moissonner. C'est mon temps de moissonner. Et je sais que tu as disposé pour moi. Tu as disposé pour moi. Tu as disposé pour moi des biens, des bénédictions dans les lieux spirituels. Donne-moi de les voir. Donne-moi de voir. Ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour que je vois. Continue à parler au Seigneur bien-aimé. Demande au Seigneur le courage et la grâce de poser l'acte qu'il faut poser. De poser l'action qu'il faut poser. De poser le geste qu'il faut poser. Père, je prie pour ton peuple ici l'assemblée. Je prie pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui nous suivront même après. Je prie pour que cette parole ne reste pas stérile, mais qu'elle produise à nous du fruit et du fruit qui demeure. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le transfert commence à s'opérer dans nos vies. Que tout ce dont tu nous as donné et qui sont encore dans les lieux célestes commence à se matérialiser dans le règne physique au nom de Jésus. Que ton peuple commence à voir tout ce que tu as dit les concernant dans leur vie de tous les jours. Que ceux qui s'attendent à toi dans leur vie spirituelle, qui s'attendent à toi dans leur vie financière, qui s'attendent à toi dans leur vie séculière, qui s'attendent à toi dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, dans le domaine, Seigneur mon Dieu, mon roi, et des études, quel que soit le domaine où ils s'attendent à toi. Oh Dieu, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ta parole, que tes promesses commencent à devenir matérielles au nom de Jésus. Conduis les pas de tes enfants. Ouvre les yeux pour qu'ils voient tout ce que tu as disposé pour eux. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tout ce que tu as disposé pour nous. Et donne-nous de poser les actes de foi qu'il faut poser. Donne-nous de poser les actes, quel que soit le prix, quelle que soit la dureté, quelle que soit la difficulté. Donne-nous de payer ce prix. Donne-nous de poser l'acte qu'il faut poser. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, parce que tu le fais. C'est un nom puissant, c'est un nom souverain, c'est un nom majestueux de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Amen. Gloire à Jésus.